Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bienvenue Bonjour. pour une nouvelle magnifique interview. Cette fois-ci en compagnie de Adeline, Fluffy Adeline sur les internets. WAM. Et Les gens disent plus ça, mais je le dis quand ah même. oui, oui, moi j'aime bien. Moi j'aime bien dire les Oui. internets, je trouve ça drôle. Ah! Non, je parlais de ces WAM. Ben oui, les Aussi, internets oui. aussi. Et je pense qu'il est bon temps de commencer par une petite présentation. Raconte-nous qui tu es, ce que tu fais. Je suis Adeline et je fais du stream. Voilà, merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. C'était une très bonne Au interview. revoir. Ouais, c'est très bien, on a appris plein de choses. Ouais. Je suis très content. Non, je suis, Adeline, je fais du stream 2 fois par semaine. J'ai commencé avec, des jeux de gestion, des jeux indés et surtout recevoir des gens. Heu, donc ou avoir un ou plusieurs invités, chaque semaine. Et petit à petit, j'ai un peu, varié et je fais, des point and click et des jeux de stratégie et d'autres choses comme ça. Mais voilà, surtout mon gros, ce que je fais de plus, c'est jeux de gestion, point and click, inviter les gens. Et en soi, tu es très, en effet très très point and click jeu de gestion. Ouais. En Des soi trucs qui m'ont marqué, en du fait. potentiellement pas forcément du tour par tour, mais, des trucs, Oui, tout à fait. en soi relativement calmes, ou en tout cas tu contrôles un peu Oui, le rythme. calme. Ouais. Oui, c'est chill, on C'est est ça, on n'est vraiment, pas là pour j'essaie faire de quelque faire chose de découvrir très des difficile, on n'est pas oui. là pour battre Dark Souls avec un clavier, Ça peut être difficile, hein, parce qu'en ce moment, on est sur un point and click avec Vi, qui est une autre, streameuse et on fait, Frankenstein, Fruvia is the Monster et c'est labyrinthique au possible, j'ai fait un stream dimanche et on a passé 3h30 à faire une carte, quoi et c'est pas fini. ah! Donc les point and click, Oui, c'est pas oui, toujours oui, facile. les point and click, c'est pas toujours facile, mais c'est en règle générale assez peu dans le sens, Oui, c'est grande posé. réaction, besoin de Ouais, skill et cetera, c'est plus dans la logique en ouais, soi. non, il y a pas besoin de skill, d'être, réactive, d'avoir des réflexes ou quoi, ça c'est vrai. Mmh. C'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien être posé, pouvoir réfléchir et faire des choses, doucement, quoi. Mais, c'est aussi parce qu'on est des vieilles personnes, hein. Au bout d'un moment, les réflexes ne sont plus là, mais le cerveau, il tient. Je dis ça, genre j'ai 50 ans alors que j'en ai que 25. Hein, c'est terrible pour mon avenir. Ah mais tu es un bébé, en fait. Ah oui, oui, concrètement, je suis encore un bébé. Je suis un bébé dans ma deuxième phase. C'est la phase où tu comprends que tu es adulte, mais qu'en vrai Ouais, être adulte, c'est pas grave. Pas genre un truc, où il faut être c'est pas anxieux et une maladie. stressé. Bah, c'est un peu anxieux et C'est stressant, c'est d'être c'est adulte, anxieux et stressant, mais mais tu pas besoin de l'être. non, tu as pas Et besoin. en vrai, les gens s'en foutent pour la plupart. Donc, c'est Les je adultes, suis c'est dans juste cette phase un des peu d'acceptation que les gens s'en foutent. mmh. En fait, les adultes, c'est juste des enfants qui ont l'air de savoir ce qu'ils font, mais en fait, C'est non. ça, alors qu'en vrai non. En Personne vrai, ne non, sait ce qu'il fait. personne. Mais tout à fait. Tout le monde fait super bien semblant. Ah, j'adore commencer par cette première question de la présentation. Je sais que c'est quelque chose que Bah, les gens ouais, c'est détestent. classique, hein. Ah ouais? C'est classique, Non, hein, mais moi les je gens détestent devoir se présenter, je trouve ça absolument trop fun, hein. C'est moi c'est pareil, hein, ça je supporte pas devoir me présenter. Je ne sais pas comment résumer ce que je fais en quelques points, ça je trouve que c'est toujours bah, très intéressant parce que ça à un moment, faut bien le mettre sur nos bio Twitter ou ce genre de choses, donc c'est ça. Et je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, tu as la dualité de toi, qu'est-ce que tu penses que tu fais et ce que les gens pensent que tu fais. Parce que c'est pas forcément toujours la même chose. Et je trouve ça toujours très intéressant du coup pour commencer avec cette mmh. base-là, pour ensuite partir sur la 2e question qui est bien évidemment aussi un classique. Pourquoi est-ce que tu as commencé le VTubing? Alors, déjà, j'ai commencé parce que je voulais faire du streaming, Oui. évident et j'ai commencé le streaming parce que je voulais partager des jeux que j'aimais bien, quand j'étais gosse, donc fin 90, début 2000. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé le Mmh. VTubing. C'était pour partager les jeux que j'aimais bien. Et tu as commencé directement avec du VTubing? Ou alors est-ce que tu es passé par une période Non. caméra? Alors non, j'ai pas fait de période caméra. Par contre, j'ai fait un stream, un seul, avant de faire du VTubing. J'ai commencé le VTubing, l'année dernière, en janvier 2022
et j'avais fait un stream en 2017, d'un jeu des années 90 que j'aimais beaucoup. Mais il y avait pas de caméra, il y avait rien et je j'avais pas continué parce que j'avais C'était pas le c'était un stream, comme ça, ouais, histoire c'était un de stream tester le unique, c'était truc, exactement, exactement et c'est surtout parce que j'avais pas la connexion suffisante, en fait. Ah! Heureusement que c'était un point and click très enfin, de des années 90, du coup, il y avait pas une grande résolution, je pouvais mettre un débit très faible et du coup faire passer ça par ma connexion, Ouais, ouais. ça devait être de la DSL, tu vois? Pas Ah terrible. oui! Ouais, ouais et du coup, j'avais pas pu continuer, du coup, à cause de ça. La DSL, c'est l'une des pires connexions en France, non? C'est la Oh ouais, connexion ouais, genre ouais. le basique du basique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y avait pas beaucoup, hein. Que nous, J'avais on n'a pas vraiment, vraiment très ça peu en d'upload Belgique. et du coup, voilà et du coup, c'est tout pourri et enfin, c'est tout pourri, je veux dire, je n'ai pas revu le stream, hein, il est encore quelque part. Ça c'est Mais pas quelque chose qui est prévu en soi pour avoir, un débit élevé en upload, quoi. oui, oui, bah, oui, c'était de la vieille, technologie, voilà, du coup, c'était pas suffisant pour faire d'autres choses, moi j'ai arrêté, je me suis dit: «Ah, c'est pas j'attendrai d'avoir la fibre» et du coup, comme j'ai déménagé l'année dernière, enfin l'année dernière, il y a 2 ans en fin d'année. Du coup, j'ai pu, commencer à me dire: «Mmh, je vais pouvoir faire du streaming» et voilà. C'est en partie pour ça que je demandais une fibre d'ailleurs, quand j'ai Mmh. déménagé. Et pourquoi spécifiquement le VTubing? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardais déjà à l'époque? Ou est-ce que c'est Moi, je trouvais juste, ça drôle non, je regardais pas spécifiquement, hem, comment dire? J'avais vu je voyais surtout les clips passer et c'était une, technologie qui me fascinait et j'aimais beaucoup ça, pouvoir, avoir un avatar et cetera, pouvoir ressembler un peu à ce qu'on veut et tout. mmh, Puis, j'aime pas ma tête, du coup, je voulais pas montrer ma tête et puis voilà, quoi. c'est un mélange de la technologie est sympa et j'ai pas envie de mettre une caméra. Ouais, c'est ça et puis, Ouais, on peut être qui on veut. Moi, j'ai des personnages, c'est un truc qui me plaît bien donc au final, tout ouais, ça m'a bien attiré et du coup, c'était abordable donc mmh. voilà. Pas comme au début du VTubing Ouais, ouais, oui, maintenant où les c'est quelque chose technologies de existaient relativement quasiment plus, pas. plus abordable et ça devient de plus en plus abordable. On voit De les plus en plus technologies alors, qui c'est clair. avancent, Mmh. De plus incroyablement en au plus de niveau du choses. VTubing. On arrive à faire des trucs, genre il y a 2 ans, c'était impossible Tout à fait. et justement tu parlais de personnages. Oui, Donc en faisant mes recherches, j'ai découvert du coup qu'Adeline, c'était un personnage de JDR sur forum que tu avais oui, tout à fait, à l'origine. et Tu as fait des recherches. J'ai l'impression que tu vas sur Wikipédia ou des trucs comme ah non, ça et non, tu regardes nombre d'infos et j'ai tout. regardé ton centième stream qui m'a énormément Je aidé. sais bien. Je sais Qui bien, je sais bien. Le centième stream m'a énormément aidé là-dessus, ça condensait énormément d'informations d'un seul coup, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de questions assez rapidement Mmh. et Mais moi, ça me fait rire que tu dises recherche alors que en soi, c'est quand même c'est de la recherche, même ah, si c'est des c'est pas recherches, c'est de la de la recherche, c'est recherche ça. profonde, c'est quand même Mmh. mater des streams, Tout à essayer fait. de choper des infos sur Twitter, c'est quand même un peu de recherche. Mmh. Mais bon, j'essaie de pas aller non plus, dans des trucs, obscurs, qui en Le dark soi, web. seraient en mode: «Ouais, pourquoi tu as pas continué tel jeu, que tu as commencé il y a 1 an?» alors que Ah je ça, je sais peux que la répondre à réponse est tout, hein, moi, sûrement: je suis là, «Bah, j'avais je pas veux envie», hein. ouais, ça dépend, ouais, ça dépend. Mais du coup, Adeline, donc vient d'un C'est WAM. personnage de JDR que tu avais et Oui, tout à fait. du coup, est-ce que tu incarnes Adeline ou est-ce que tu es plutôt toi-même sur tes streams, en fait? Je suis plutôt moi-même. C'est plus un style, tu vois? C'est plus une esthétique? Ouais, c'est plus une esthétique. C'est, je vais, présenter sa personnalité un peu comme, le personnage qu'elle était, mais moi j'essaye pas de enfin j'essaye pas spécialement de jouer ou quoi, donc pas plus que ça, tu vois? Mmh. C'est vraiment plus dans le côté, c'est un nom qui me plaisait bien, Oui, et puis c'était c'est un un truc que personnage j'avais que déjà j'avais déjà utilisé, créé, que je voulais incarner et cetera, donc au final, l'esthétique me plaît, j'aime bien ce personnage et cetera, mmh. donc il y a plusieurs choses qui font que, j'ai pris, voilà et puis, ça j'avais pas à me prendre la tête à créer quelqu'un, à créer quelque chose à partir de rien ou quoi, j'avais déjà ça sous la main, donc Et vu que je l'aimais beaucoup, justement, en parlant d'esthétique, heu, oui. ton esthétique de stream, elle est assez différente de ce qu'on a l'habitude, hein, en soi.
Ça Bah, se je sais pas ne voit trop pas de quoi les gens ont forcément, l'habitude. ça se voit pas forcément ici, étant donné que ton modèle en soi est, relativement, je vais dire classique, mais c'est pas dans un mauvais sens du terme. Mmh mh. C'est Mmh. un modèle VTuber relativement commun, mais tu as une esthétique qui est très, très années 90 en soi. Tout à fait, années 90. Bah, c'est comme je disais, comme, c'est les jeux que je voulais que partager, tout ce que je partager ou ce qui m'a marqué et cetera, toutes les esthétiques, c'était, les fin des années 90, début des années 2000. Donc tout ce qui est, Windows 95-98, Windows, 2000, Millennium Edition, tout ça. Et du coup, je reprends, toute cette esthétique à mon compte parce que c'est ce qui me parle le plus et heu, bah, ça me différencie un peu des autres, j'ai l'impression, parce que bon, je regarde pas beaucoup de monde en stream, mais voilà, Il y a la plupart relativement des peu de gens personnes qui ont une esthétique rétro, dans un sens. mmh, Je sais il y a peut-être deux trois personnes que je connais qui soit sont mmh, intéressées, soit ont déjà commandé par exemple un modèle en low poly, genre PlayStation 1, mmh mh, mmh. mais vraiment des trucs relativement très anciens Windows, vraiment avec un style très, très rétro, que ce soit en soi dans le choix de beaucoup de jeux ou, dans juste l'esthétique et le symbole. Je trouve que c'est vraiment Mmh. intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez peu D'accord. creusé. Bah, voilà, bah, comme c'est ce qui m'a marqué, moi j'ai essayé de reprendre ça. C'est ce que j'ai connu, en fait, donc Oui, oui, c'est ça. Mais mmh, c'est comme quoi il y a vraiment des différences même au niveau des esthétiques de gens et on est toujours un peu dans le VTubing, dans une sorte de zone classique en fait, où tout va être à peu près dans le même genre et dès que tu vas te différencier avec quoi que ce soit par exemple au niveau de ton esthétique, au niveau de ton modèle et cetera, ça va vraiment, heu, ça va vraiment soit plaire à des gens et potentiellement même amener en soi du monde, à ne serait-ce que regarder, être intéressé, être curieux. j'aimerais bien, mais pas tant que ça. Oui, on n'est pas on à notre niveau, À notre à niveau, notre ouais. niveau très, très humble et très, très bas, mais quand même je pense qu'il y a quand même des gens qui sont venus, ne serait-ce que voir une fois ce que tu fais parce qu'ils se sont dit: «Bah, tiens, Possible, possible. c'est quoi cette esthétique un peu différente du reste en soi?» Et oui, on avait parlé du coup, je n'étais pas revenu dessus, tout de suite, du fait que tu invites beaucoup de gens pour, Oui, tes streams. oui, Notamment parce que, je pense que tu l'as dit cette fois-ci ou tu l'as dit, en tout cas dans ton centième stream, que au début tu ne te sentais pas d'animer toute seule. tout à fait. Donc c'est plus simple en fait d'avoir des gens et de participer à une discussion au final, que de faire ça Oui, tout tout à seul. fait. Tout à fait. Bah, en plus, comme mon but c'était de partager des choses, bah, ça permet de partager très directement avec quelqu'un, de pas se sentir seul face à des fois s'il y a 0 viewer, bah, voilà, si tu as quelqu'un Non, avec en soi toi, c'est bah, c'est pas pas grave, au grave, moins tu passes un bon temps, tu passes un bon moment avec quelqu'un, quoi, c'est sympa. c'est ça. Et est-ce que tu envisages le fait de faire des streams sans personne avec toi? Parce que tu as déjà fait des Tout à fait, streams en j'en fais solo. régulièrement. Et tu commencé il y a quelque temps, non? Il y a quelques mois? Oh, il y a des mois même, Il y a en des fait, mois? au début, je faisais un stream par, semaine avec quelqu'un et à un moment, je me suis dit: «Ah, c'est pas assez». Du coup, je vais mettre 2 streams, un avec quelqu'un, un sans personne et du Mmh. coup, à partir du moment où j'ai fait 2 streams, je faisais des streams toute seule. Oui, Donc oui. c'était, genre en février, l'année dernière quoi, ou mars, je sais pas. Ah oui, Mais oui. voilà, J'étais c'était pas vraiment très j'étais tôt, pas en fait. remonté assez loin. J'avais vu notamment, bah, très récemment avec tout ce qui est Potionomics, que je n'ai pas regardé parce Oui, que tout c'est à un fait. jeu qui m'intéresse, donc je Mmh. je ne me spoile pas. Mais Mmh mh. je sais que je le regarderai peut-être parce que je pense que ça fait partie des jeux où je me dis: «Ça peut être intéressant de voir quelqu'un d'autre y jouer», une fois que tu as fait le jeu toi-même. C'est, Oui, après, le stream est très long, hein, il y a beaucoup de monde. ah oui, oui. Il y a beaucoup de pardon, il y a beaucoup de choses à voir donc c'est assez long. Oui, 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 Mais oui, sinon, oui, je vois que tu fais des streams quand même qui sont assez longs en soi. Quand même, c'est bah, j'essaye de moi, je me donne 3 heures, mais après, ça dépend, quoi. parce que Je des me fois donne 20 heures, ça 23 heures. c'est déjà tapé à plus tard, si je me trompe pas. Oui, oui, bien sûr, hein. Moi, c'est ce que je dis, je donne, 3 heures en général, mais c'est vraiment, l'horaire sur laquelle je pivote. Si, je sens pas et que j'en ai marre et bah, j'arrête avant.
Par exemple, il y a des personnes qui peuvent pas, quand j'invite des gens, il y a des personnes qui peuvent Mmh. pas durer plus longtemps, donc 1 heure et demie, 2 heures, j'arrête, voilà, c'est pas grave. On a fait ce qu'on voulait et des fois, quand je suis prise par le jeu ou que, je veux faire des il y a des streams où je dis, «Bah, on va faire le jeu en entier», tu vois? Ouais. Et si le jeu, il est plus long que 3 heures, bah, on continue jusqu'à ce que ça se finisse. Donc oui, j'ai déjà fait des streams très longs, Oui, je vois par exemple, notamment, Potionomics, partie 6 heures. C'est, ouais, ouais, ça va, beh, c'est pas le ça plus va, long. En ça fait, à un moment, j'avais pour, je crois qu'il y avait un jour férié ou quoi et j'avais pris un jour de congé et je me suis dit: «Tiens, je vais en profiter pour faire quelque chose de spécial» et du coup, sur 3 jours, j'avais fait 3 jeux différents, oui, avec, les Monkey Island, 2 non? autres streameuses, les Monkey Island, tout à fait, avec, Oui, Kaya et oui. Curie Là, et je suis en plein dessus en voyant justement 5h30, 6h30, 8 heures. tout à fait, voilà et du coup, c'était, chaque jour, je faisais un on faisait ensemble à 3 un Monkey Island et du coup, c'était, Monkey Island 1, Monkey Island 2 et Return to Monkey Island qui venait de sortir. Et du coup, ouais, c'est, le premier fait à 5h30, le deuxième 6h30 et le troisième 8 heures donc voilà, sur 3 jours. Là, c'était vraiment le plus long, je pense. Je trouve ça toujours absolument incroyable les gens qui arrivent à stream autant. Moi, genre, au bout de 2h30, je suis sur les rotules. Mmh. Donc, Mmh. Je sais pas, je moi, suis c'est pas toujours évident. impressionné les gens qui arrivent à stream genre 8 heures. En mode what? Ouais, je le fais pas C'est tous les jours, hein. D'habitude, c'est 3 heures, quoi. Je me donne Ouais, 3 heures ouais, parce que 3 heures, c'est bien, tu vois? même On a le 3 temps heures, je me d'avancer dis, dans un en soi, jeu et c'est tout. beaucoup. Mmh. Ouais, quand, c'est quelque chose, quand j'en parlais à des gens en dehors de la sphère internet, parce que quand tu Mmh. dis toi en vrai, 3 heures, c'est pas beaucoup sur Twitch, parce qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup plus, ils font du 4 5 heures minimum. Ouais, Mais voilà. en vrai, Bah, surtout 3 heures, c'est beaucoup. les pros qui peuvent passer leur journée là-dessus, C'est ça, voilà, ils peuvent faire très long, quoi. Ils font ça l'après-midi, ils font ça le soir, bon, ça va tout de suite, très loin. c'est ça, mais Alors que, en vrai, bah, c'est moi qui beaucoup, hein. travaille à côté, Quand on voilà, ouais. voit, s'occuper à la fois d'un stream, donc avoir, tous les éléments techniques derrière, commenter ce que tu fais, jouer à un jeu, t'occuper du Mmh. chat, c'est beaucoup. En soi, c'est énormément de choses. Moi, je trouve ça toujours très impressionnant, les gens qui arrivent à faire comme ça des longues sessions. Alors, je vais juste revenir sur ce qu'on disait avant, où, quand est-ce que j'ai commencé à faire des streams toute seule? Mmh. En fait, heu, genre du 16 janvier où j'ai commencé au 13 mars, j'ai fait pratiquement, j'ai fait un stream par semaine le dimanche, avec quelqu'un. Ouais. Plus un stream, heu, avec plusieurs personnes, un peu spécial, quoi. Mmh. Mais sinon, c'était que le dimanche. Et à partir du 16 mars, qui est un mercredi, le mercredi, je faisais un jeu toute seule. Mmh. Donc je faisais, un jeu toute seule le mercredi et un jeu à plusieurs le dimanche. Puis après, voilà, ça a commencé comme ça, puis après c'est un peu parti, voilà, j'avais la flemme de respecter ça, de me dire, «Tiens, je fais un stream toute seule, un stream avec quelqu'un». Non, du coup après j'ai laissé un peu tomber, le fait d'alterner et je fais ça, un peu comme je peux, quoi. C'est ça, c'est Surtout si en tu trouves fonction des des gens, dispos tu des fais gens. avec, Ouais, sinon tu fais tout voilà, seul et puis voilà. voilà et après j'essaie de me garder quand même des streams toute seule, pour varier un peu, quoi, parce qu'il y a des jeux sur lesquels j'aimerais bien avancer toute seule et voilà. Ouais, ça se comprend tout à fait. Moi aussi, il y a des jeux, je me dis en vrai, c'est des expériences relativement, tu sais, il y a des expériences qui sont cool à faire à 2 ou à plusieurs, mais des fois en solo, c'est aussi avoir un petit peu son petit cocon en soi. Mmh mh. Et justement qu'on aborde le fait de faire un peu comme tu veux. Ça m'intéresse vraiment parce que c'est une question que je pose de temps en temps à des gens. Pourquoi est-ce que tu utilises un planning? Bah, ça, c'est très facile à savoir. C'est, quand tu invites des gens et que tu te dis, «Ah, j'aimerais bien inviter, telle personne, telle personne, telle personne», bah, il faut que tu ailles contacter la Ah personne, oui, oui. que tu ailles voir une date qui va, quoi et comment tu fais ça? Bah, le plus simple, c'est faire un planning et tu fais ça à l'avance. Parce que Mmh. les gens, ils sont pas dispo. Genre, tu dis, «Ah tiens, là, j'ai un stream dimanche, faut que je trouve quelqu'un». Comment tu fais? Parce que tu as pas forcément d'idée de personne ou quoi. Non, moi, ce que je fais, c'est que je dis: «Ah tiens, j'ai marqué, ce nom de personne, ce nom de personne, ce nom de personne» ou je demande à d'autres streamers que je connais, je dis: «Ah, tu aurais pas une idée de personne à inviter?» et du coup, moi, comme j'ai un planning et je sais quel jour je stream, bah, je peux lui dire, «Tiens, salut, est-ce que ça t'intéresse de streamer avec moi? Voici mes dispos et dis-moi, si tu as des trucs dispo là-dedans» et facile. Tu vois? Ça se fait Oui, facilement comme oui. ça. Oui, c'est ça, je sais qu'en soi, dans ton cas, c'est relativement Ça facile.
et c'est mais je en fait, j'aime beaucoup l'idée des fois de poser des questions qui sont, Ouais, bien sûr. pour des gens, pas forcément des trucs un peu stupides en soi, vrai Mmh. enfin, quelque chose de relativement évident. Parce que je suis toujours intéressé des réponses et j'ai jamais eu 2 personnes qui m'ont donné la même raison de pourquoi ils utilisent ou pas un planning. D'accord. Et je trouve ça du coup toujours très intéressant d'en ajouter dans des contextes comme ça. C'est vrai qu'en soi, quand tu invites des gens, le plus simple c'est de savoir les dispos de chacun et de voir en fonction. Ouais, et puis après j'aime bien aussi prévoir les trucs à l'avance. Moi, comme ça, je vais pas me poser la question la semaine, je me dis: «Ah, qu'est-ce que j'ai streamé?» Non, je sais déjà. Mmh. Je me prends, en vrai, je me prends un genre, peut-être toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça, je me prends un jour, enfin une soirée et je me dis: «Tiens, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain?» ou «Qu'est-ce que je vais faire dans» voilà et du coup, je me dis: «Ah bah tiens, j'ai noté ce le nom de ces personnes-là, bah, je vais contacter toutes les personnes en même temps, pour leur demander leur dispo sur, le mois suivant» et puis voilà et puis, c'est pareil pour les jeux, je fais de la prospection de jeux, je regarde régulièrement les jeux qui sortent, pour voir: «Ah tiens, ça serait intéressant à streamer, avec qui je pourrais le streamer? Est-ce que je vais le streamer seul?» voilà donc ça permet aussi Ah, d'organiser ça, genre, j'ai déjà fait des, «Ah tiens, le jeu va sortir, ce jour-là, du coup, je vais essayer de caler un stream juste après sa sortie, comme ça je vais le faire, quand il vient de sortir». mmh. Et du coup, est-ce que tu as le syndrome du streamer? Le fait de te dire d'acheter des jeux ou même d'avoir des jeux dans ta bibliothèque auxquels tu ne joues pas alors que tu as envie d'y jouer, en te disant: «Non, ça je le garde pour le stream». Ça Ou: «Ah m'arrive, ouais. ça, ce serait bien streamer plutôt». Ouais, ça m'arrive, ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que je déteste et je sais que Ouais, c'est c'est pour c'est ça que c'est très courant en fait, quand tu commences à streamer des jeux, que tu as le coup de te dire: «Ah mais ça, mais du coup, je pourrais le streamer aussi». Au final, tu joues j'ai plus jamais à un rien en dehors. ouais, non, j'ai quand même, un petit truc pour contrer ça, ce qui est que, souvent je fais, des streams découvertes et ce qui fait que, du coup, je fais un stream de 3 heures sur un jeu et après je le stream plus, mais j'y joue toute seule après. Ouais, oui. Du coup, je me bloque pas trop, tu vois? Oui, oui, en vrai, c'est la bonne méthode, hein, de faire des streams découvertes, ou alors juste te dire: «Ah bah, une fois, je fais un stream là-dessus et puis après, le reste, j'y joue dans mon coin» Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. et Après, ouais, ça dépend des jeux, quoi. oui, oui, ça forcément, ça dépend un peu des jeux, ouais. Ça il y en a, hein, Mmh. tu sais que si tu décides de stream du Genshin Impact, tu en as pour, des mois et des mois, quoi. Oui, bah, c'est pour ça que je ne stream pas de Genshin Impact. C'est pour ça que je stream Oui, pas de jeux très longs. Même si le style de jeu m'intéresse pas, mais, c'est pour ça que je stream pas des jeux très longs, très longtemps, en fait. Le rare cas que j'ai et qui est long, c'est Terraria parce que je le fais avec d'autres personnes. oui et là, dans ce cas-là, Sinon, c'est il y pas a exactement voilà le même et pareil, il y principe. avait Potionomics qui est assez long, mais au final, moi, au début, je pensais que ça allait durer 3 séances, quoi. Oui, oui. Du coup, je me suis dit: «Bon, ça va», mais non, pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus long Ah moi, et là, c'est pareil, j'ai je commencé à check, hein, What's ça the maintenant. Teenage mais je check toujours, à chaque fois que je commence un jeu, je check, le nombre d'heures que ça va me prendre. Si, je le fais en stream et si, il dure 17 heures, bah, je me dis: «Ouais, le faire en stream, c'est un peu chaud», donc Ouais, je vais ouais. peut-être faire une découverte et après le finir moi-même. Mais des fois, Mais il y a le truc de se dire: «Ah mais ça dure que autant de temps», mais en fait, c'est juste que les gens étaient beaucoup plus doués que toi et du coup, ils ont un tout à temps fait. relativement très bas comparé au tien. Puis il y a d'autres choses aussi, par exemple sur Potionomics, le temps était très bas par rapport au mien parce que, il y a des dialogues en anglais, j'essaie de les traduire, j'explique un peu ce Oui, que je fais. oui, J'essaie de faire des potions, parfaites parce que j'aime bien, être un peu voilà. j'aime bien quand Ce tout qui va fait bien. que ça prend plus de temps à le faire, donc ça dépend aussi de comment on joue. Mmh. Mais c'est pareil, sur, Frankenstein qu'on fait avec Vi, c'est marqué, finir en 4 heures. Nous, en 4 heures, on avait à peine découvert le jeu et le dernier stream, on l'a passé à mapper le truc. On a fait 3h30 à mapper le jeu. Ce qui ce qui fait qu'en fait 4 heures, non, c'est pas tenable. On va sans doute faire, 12 heures ou quelque chose comme ça, tu vois? Ouais, ouais. Mais du coup, ben, en parlant un peu des gens que tu invites, des Oui. choses comme ça, est-ce que tu as envie de parler un peu du Juice Gang? Juice Gang, c'est Juicy Gang, C'est qui a Juicy un Gang? rapport avec Pas Juicy le Gang. c'est pas le Juice tout court? Non, c'est Oh Juicy là là. Gang. Ah oui, c'est le Juicy Gang. Oh là là. Je fais une erreur C'est Juicy incroyable alors Gang. que j'en fais partie. Pas grave. De toute façon, c'est c'est vrai. Oui, du coup, c'était, un peu après quand j'ai enfin, un peu après, quelques mois après avoir commencé, je me suis dit: «Tiens, ce serait bien de faire des collabs avec des gens» et du coup, j'ai commencé à faire des collabs avec des gens de façon récurrente, notamment Curie et Kaya et du coup, je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, essayons d'inviter d'autres personnes et essayons de faire un groupe
informel de personnes qui pourraient, streamer ensemble et faire des collabs, s'organiser plus facilement pour ça, quoi. Mmh. Du coup, j'ai créé un petit groupe comme ça, voilà, ça Ce qui en soi, au final, c'est fini par un groupe relativement très trans. oui, tout à fait, Très c'est très trans meuf femme, trans en soi. ouais, c'est des meufs trans, voilà, c'est que des meufs trans, il y a pas c'est presque un critère pour y rentrer, mais après il y a pas grand monde qui est rentré et au final, il y a pas grand monde qui participe non plus aux collabs, ce qui est pas très grave en soi, hein, mais Bah, je pense que c'est aussi un souci de compatibilité potentiellement au niveau planning, niveau c'est horaire, possible. Mais après j'essaie de faire des trucs d'avance, d'essayer de proposer des choses, mais bon, c'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est ça, oui, bah, ça, c'est un peu, Mmh, c'est un peu la vie, hein. Des fois, tout à fait. ça arrive qu'il y ait des choses qui marchent et des choses qui marchent pas, mais en soi, je sais que, dans mon cas, comme je l'ai déjà expliqué, heu, si je dis non, c'est pas parce que, il y a il y a un souci avec le fait de faire des choses, c'est juste que soit ça Non, bien sûr. m'intéresse pas, soit les horaires me ne Mmh. ne conviennent pas, quoi. Après, ça fait quand même des choses, genre Terraria, c'est un peu comme ça que ça s'est Oui, c'est lancé. ça, il y a aussi, On a fait du c'est oui, du quoi le jeu de nom de rôle qui est ce jeu de plateau? le jeu de rôle? Sodalitas? Non, non, le jeu de plateau, Le jeu de heu, plateau? Ah, c'est Juicy le Orange 100 Juice? Orange Juice. Ça, Oui, c'est de là d'où vient le nom du Jesse Gang, c'est parce oui, qu'on oui. a commencé à faire des collabs 100 Orange Juice. On s'est dit, «Tiens, c'est une bonne idée, est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec d'autres personnes?» et du coup, voilà comment s'est créé le groupe. Qui est en effet un jeu de plateau, une sorte de party game, un peu à la Mario Party, mais sans les mini-jeux, avec des combats de cartes. Ah tiens, du coup, il y a il y a une question qui m'intéresse vraiment par contre. Mmh mh. Ah, sur le tas des questions que j'ai parce que j'écris pas Vas-y, mal vas-y, de moi questions. j'ai le temps. Il y en a une dans le tas qui m'intéresse vraiment parce que c'est quelque chose que je ne comprends en soi toujours pas, mais je suis sûr que ça a une Lequel? explication très logique. Oui, Mais, tu utilises le dis-moi terme de lequel? vestreameuse, donc Streameuse. VTubeuse. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que je stream, je fais pas, tube, c'est ça sous-entend YouTube. Alors certes, je mets mes replays sur YouTube, mais c'est pas ma Oui, mais plateforme principale. c'est un terme relativement chapeau en soi, hein. Bah, Au peut-être, final, le terme moi de je le trouve pas VTuber, assez, moi je le trouve, trop voilà, je préfère utiliser mon propre enfin, c'est pas que mon terme, hein, je l'ai entendu avant de oui, oui, l'utiliser, oui, donc oui, il y a mais pas moi aussi, c'est d'importance. parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui l'utilisent, enfin, j'ai vu quelques personnes qui l'utilisaient et à chaque fois, je me suis dit: «Mais pourquoi faire en soi la distinction?» parce que théoriquement, quelqu'un qui stream sur YouTube, ben, il stream toujours. C'est comme Mais c'est à la je base, c'était pas du streaming, je crois, les VTubers, à la toute base. les VTubers, c'est pas Là du d'où vient streaming le à la terme. base? À la base, non, il me semble que c'était des vidéos un peu montées. Ah! Il me semble, hein, je veux pas dire de bêtises parce que je connais pas trop Une les fois, il débuts faudrait que je du recherche, VTubing, mais il me les semble que débuts. les toutes premières streameuses japonaises, c'était, surtout des c'était pas du stream encore. Mmh, C'était des vidéos YouTube, de gameplay, voilà. d'accord. Et après c'est devenu du stream parce que, ça s'est démocratisé à fond, mais, Oui, parce que au début, le il me semble, ouais. stream a énormément d'avantages en soi. Bah, et je pense que c'est aussi parce Oui, qu'à l'époque, le streaming énormément. sur YouTube, c'était pas ouf. Oui, bon, c'est je sais pas du Que tout comment ça a évolué parce que moi, comme je disais, j'avais fait le stream en 2017, c'était sur YouTube. Parce que, bah, apparemment, le stream sur YouTube maintenant, c'est quand c'est même bon? vachement décent, hein. D'accord. Je n'ai aucune idée de si c'est au niveau de Twitch, parce que Mmh. Twitch est le leader, Ouais, de la c'est plateforme, parce que mmh, forcément, c'est ce sur quoi ils sont spécialisés. Que YouTube, c'est le l'upload et le maintien de vidéos, puis ouais, aussi le tout à fait. stream. Mmh. Mais je pense que justement YouTube est pas mal au niveau parce que justement en fait Twitch depuis quelque temps, bon, ça devient moins terrible. Du coup, Ah, c'est, YouTube a vu ouais, une les problèmes de possibilité de gagner de la place. surtout les problèmes de modération qui sont incroyables, qui sont Problème de modération, insupportables. de paiement, Oui, oui, tout ça. là-dessus c'est relativement, En relativement gros, c'est affligeant en soi, hein. le traitement des streamers, quoi. Le traitement de ceux qui rapportent leur argent au final, hein. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est ce qui est absolument incroyable, c'est comme YouTube, hein. Mmh. YouTube, c'est pareil depuis quelques années, C'est vrai, ils c'est vrai. arrêtent pas de On taper sur les gens maltraite. qui font qu'ils ont de l'argent.
Ouais, mais tu vois, ils tapent sur les gens qui ont de l'argent, mais pas sur les pubs, pas sur les ceux Pas qui su leur pas donnent de sur la les pub, gros, tu hein, vois? Qui ouais. font la pub, qui font, non, je veux dire, les Pas les sur les prestataires de annonceurs. publicité. Oui, oui. Ouais, voilà. Qui, finalement, c'est eux qui leur donnent vraiment l'argent, tu vois? Les ceux qui font du contenu, bon, voilà, il y en a un qui s'en va, bah, il y a toujours plein de monde parce que, YouTube est leader, du coup, bah, ils s'en foutent un C'est peu. ça, c'est YouTube, il y a rien qui Twitch, c'est un peu pareil, peut hein. détrôner là-dessus, hein. Twitch, c'est un Il y peu a il y pareil, en hein, a ils qui s'en ont foutent un peu, essayé, mais ils ont eu des problèmes. et justement là-dessus, est-ce que qu'est-ce que tu envisages un peu pour, ton «avenir» entre guillemets sur Twitch? Est-ce que tu as des Mon gros avenir sur Twitch? projets, des choses qui t'intéressent de faire, J'aimerais renouveler un peu, mon modèle, voilà, déjà. Mmh, Du coup, ça, c'est un travail, mais ça prend du temps. Sinon, pas grand-chose. Bah, comme je disais, j'ai une liste de jeux, une liste de gens. Si, j'aimerais renouveler quelque chose que j'avais déjà fait, qui était inviter un développeur de jeux, enfin pas un développeur, un créateur de jeux, un des jeux que j'avais beaucoup aimé, quand j'étais petite et qui est pas connu et j'aimerais le refaire avec, d'autres jeux, voilà. mmh. Oui, donc C'est pouvoir c'est pas inviter, jouer en même temps à des jeux en même temps que tu parles en fait avec leur créateur. tout à fait, tout à fait. Ce que j'avais fait une fois en septembre dernier, je crois, août ou septembre. Oui, septembre, septembre. Avec le jeu, La Famille Cosmique, qui était un jeu, Mmh. un point and click pour enfants que j'aimais beaucoup quand j'étais petite et du coup, j'avais retrouvé l'un des créateurs et je l'avais invité. C'est très sympa. Ouais, est-ce que tu as dû Heu lui expliquer ce que c'était que le VTubing avant? je pense qu'il connaissait déjà le streaming, donc je lui ai juste Oui, dit oui. que j'utilisais un avatar plutôt que ma caméra et c'est à peu près tout. C'est ça, oui, voilà, en soi, ça se comprend assez facilement quand tu ne Oui, tout cherches à pas à fait. entrer dans le détail. Oui, bah, il y a pas besoin, hein, C'est ça, en vrai. Si tu veux l'expliquer, tu as pas besoin, tu dis, voilà, c'est un c'est comme logiciel du qui prend streaming ma sauf qu'à la place de caméra, ah non, tu dis, c'est comme du streaming, à la place d'avoir ma tête sur la caméra et c'est ben un c'est un avatar, avatar voilà. animé, quoi, voilà. Après comment ça marche? Les gens peuvent poser la question, mais C'est c'est pas ça, le c'est principe, tu vois? pas ils voient à peu près ce que c'est et puis, c'est bon en soi. Mmh. Est-ce que tu as un but au final, pour tes streams? Genre un comment dire? Un but que tu aimerais atteindre, genre par exemple devenir partenaire, quelque chose Non, comme ça ça, j'en fous, avoir, X viewers, réguliers, plus de viewers, ouais, j'aimerais bien, mais c'est pas, tu vois, tout ça. j'ai pas un chiffre, tu vois? J'ai C'est pas, ça, c'est pas tu te dis: «Bah, dans 5 ans, j'aimerais bien voir 5 000 subs», quoi. ouais, voilà, tout à fait. Non, C'est, non, j'ai pas de but comme ça. mmh, Moi, pour l'instant, ce que je veux, c'est, streamer ce que j'aime, streamer avec les gens que j'aime bien, partager ce que je veux. Après, si c'est vu par plus de personnes, bah, je serai contente que plus de parce que personnes le mon but, voient. c'est de oui, tout à fait, mon but, c'est de partager, d'essayer de rendre mes streams vivants et tout et s'il y a des gens sur le chat qui me parlent et bah, voilà, Mmh ce et sera mieux pour moi, voilà, je serai contente. du coup, là, j'entre dans les questions du centième stream, Vas-y. dont j'ai déjà parlé un peu avant. En soi, donc le centième stream, c'était un peu ton stream, rétrospective en soi. Tu avais Tout invité, à fait. En fait, quelques personnes, il y a des gens qui font des streams spéciaux d'anniversaire. Moi, je fais des streams spéciaux tous les 50 streams. Donc j'ai un 50e stream et j'ai un 100e stream où, pour l'instant, le principe, c'est j'invite des gens, on fait des trucs débiles et on pose des questions, voilà. Et aussi je présente, des stats. Voilà, je présente les voilà. stats, de ma chaîne, de, ce que j'ai, accompli, voilà. Un peu C'est d'infos, quoi. c'est quelque chose que moi J'aime bien j'adore. les stats. Ah bah, voilà, moi aussi. J'adore en fait, Ça prend du temps, hein, c'est du boulot. que ce soit les youtubeurs, les streamers, les influenceurs et cetera, peu importe le terme qu'on souhaite utiliser, qui montrent leurs stats. Qui genre montrent le dessous en fait. Mmh. Ce qu'en tant que créateur, toi tu sais que ça existe, mais un viewer va jamais avoir cette idée, de se dire: «Tiens, mais tu vois du coup le nombre de personnes qui t'ont suivi sur une telle période, tu vois, l'avancée que tu as pu avoir, les pics avec certains Mmh contenus mh. et cetera». Je trouve que c'est quelque Tout à fait. chose de très intéressant et des fois aussi de rentrer directement vraiment dans les chiffres en soi, parce que je pense que la raison pourquoi il y en a encore beaucoup qui pensent que tu peux très bien gagner ta vie et devenir, très riche avec, YouTube ou Twitch, c'est parce qu'ils Très riche, savent ouais. pas la réalité
et Ouais, c'est que compliqué, justement hein, c'est si compliqué, hein. C'est les gens énormément de sortaient boulot. plus leurs chiffres, notamment les gens qui sont dans le milieu, on va dire, à peu près des streams, Mmh mh. je trouve que c'est très intéressant de pour tout le monde en fait, que c'est en soi c'est comme au taf. C'est, si tout le monde connaît ton salaire, on peut voir s'il y a des problèmes Ouais, et là, si tout le monde voit à peu près les vues, que ce soit de tout le monde. en soi, même entre streamers et au niveau du public, ça permet justement de se dire: «Ah mais oui d'accord, bah, du coup, sur cette période, tu as gagné à peu près autant parce qu'il y a eu un sponsor qui a joué, qui donne à peu près autant» et cetera. Si en soi, tu as pas Mmh. forcément envie de donner tous les chiffres, Mmh. je trouve que c'est intéressant que plus de gens le fassent et du coup, ton 100e stream, ça a été une mine d'or pour ça. Ah bah, j'en ai J'ai d'autres, même, hein, j'ai pas tout sorti, hein, j'ai sorti ce que je pouvais synthétiser, tu vois? ah oui, oui, je me doute bien. Facilement, qui pouvait être intéressant et tout, mais sinon, moi j'ai tout, hein, j'ai tous les chiffres, C'est enfin ça, j'ai tous oui. les chiffres. En En fait, en quand soi, beh, à c'est les chiffres l'approche, intéressants à savoir, en soi. ouais, à l'approche du stream, j'essaie de récupérer tout ce que je peux et après j'essaie de compiler ça. Après il y a des stats que je fais moi-même, pareil qui sont pas sur, Twitch par exemple. Mmh. Les vues, tout ça, c'est tu l'as sur Twitch, voilà, mais genre, le nombre de personnes que j'ai invitées, le nombre de jeux que j'ai joués, bah, c'est pas trop sur Oui, c'est Twitch. ça, voilà. C'est Donc des ça, c'est, informations en plus sur ta chaîne en règle générale, tout à fait. En fait, et vu le que je fais contenu que mon tu planning produis, en dans soi. un ouais, dans un document, dans une sorte de gros tableau, bah, en fait, je compile les infos que j'ai dans mon tableau et voilà, ça fait des stats Mmh en plus. et bah, du coup, est-ce que en dehors des chiffres, c'est très compliqué de Vas-y, répondre à cette question, vas-y, vas-y. quand on est sur internet. En dehors des chiffres, est-ce que tu as eu l'impression d'un changement par rapport à tes débuts? D'un changement par Est-ce que rapport à tu as mes débuts? l'impression d'être plus à l'aise quand tu parles, de mieux Non, parler, de mieux ouais, savoir ah animer? peut-être que je Heu, sais mieux animer, mais je vu que j'écoute pas mes streams, des débuts, tu vois? Ça fait longtemps que je les ai pas, vus, donc bah, je peux pas vraiment dire, mais je suis sans doute plus à l'aise, oui. Voilà, mmh. c'est tout ce que je peux dire. Oui, parce que Après, je sais qu'en soi, le truc, c'est que souvent, on ah si, il y a un truc que je peux dire, c'est que je fais plus de vidéos sur la durée, des streams qui durent plus enfin des projets qui durent plusieurs streams. Avant, oui, c'était vraiment des streams uniques. que maintenant tu te laisses Un plusieurs stream, un streams jeu. pour faire un jeu, Tout à fait, si tout tu à en as fait. vraiment envie. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Parce que Beaucoup plus je ça. sais que ça, c'est quelque chose de très compliqué de, Avec d'autres personnes aussi. notamment sur internet, de voir, en fait, sa progression en enlevant les chiffres. Parce que les chiffres sont tellement tout le temps là, Ouais, ouais, ils tout sont à fait. tellement tout le temps jetés sur ta gueule, Mmh. que ce soit sur YouTube ou sur Twitch en soi. Parce que, Mmh. le récapitulatif de fin de stream, je pense que c'est l'une des pires choses Ah qui est genre possible à certainement. regarder. Genre, tu es Je là, regarde tu es jamais mon récapitulatif de fin de stream. Je sais ah absolument oui, pas oui, mais il faut. quel stade, quel chiffre je fais, à la semaine, en fait. Je regarde ça genre tous les 6 mois ou quelque chose comme ça, peut-être tous les 3 mois. Juste C'est pour voir, «Ah la tiens, comment meilleure j'ai méthode performé possible. depuis, qu'est-ce qui était les meilleurs streams?» et cetera. Mais des C'est fois, il y la a des meilleure surprises. méthode possible. Mmh. L'important, c'est de se concentrer sur le contenu que tu as fait et si ça t'a plu et maintenant et encore plus maintenant sur YouTube avec le système de top 10 de tes dernières vidéos, ça, c'est une horreur. Tu postes une vidéo et tu vas Ouais. voir quelques heures plus tard sur ton truc de contenu, position 9 sur 10 parce que tu as fait moins de vues que d'habitude sur la même période. Moi, j'ai Tu là en appris à mode: ça, ouais. mais j'ai pas envie en fait de voir ce genre de choses. Et YouTube ne te laisse pas, ne pas le regarder. Mmh. Après je sais que toi c'est uniquement en mode je poste le replay, et Oui, c'est ça, voilà, juste, je poste des replays, je YouTube c'est poste, une les archive en soi trailers, voilà. Mmh, tout à fait. et moi Après, j'ai je réfléchi à suis faire d'autres contenus, genre des best-of ou quoi, mais j'ai absolument pas le temps. oui, c'est Absolument un pas le problème temps. de temps en soi. Absolument pas le C'est temps. quelque ch bah, c'est quelque Et chose j'ai qui bouffe pas l'envie énormément non de plus. temps. Enfin, en fait, j'ai envie que ce soit fait, tu vois? Mais j'ai pas envie de le faire moi-même parce que c'est beaucoup trop de boulot. C'est ça, c'est quand en plus toi tu, as un taf à côté, donc Mais tout à fait, ouais. là-dessus c'est pas c'est pas envisageable en soi, Non, déjà, ce que je fais, c'est pratiquement le max que je peux faire, hein, tu vois? Oui, oui, parce que, bah, c'est quelque chose Ça que tu prend adores déjà faire beaucoup de temps, hein. Oui, j'aime beaucoup faire, mais ça prend beaucoup de temps, quoi. et du coup on va arriver à la question,
la question incroyable, la question ultime, la question posée sur La tous les question plateaux ultime. télé, Ah oui, combien tu gagnes? ça dépend. Est-ce que tu veux que je compte par rapport à ce que j'ai dépensé ou ce que j'ai reçu? Alors, par rapport à ce que tu as dépensé, je suppose que tu es en dette. Un petit peu. Ne serait-ce qu'au niveau du matériel, du modèle, et cetera, ça doit pas être, mais à peu près tous les mois, Tous les mois, combien Twitch combien te je «donne» entre guillemets? En un an. Je peux dire en un an parce que En 1 an, oui, à peu près. Parce que oui, j'ai reçu, le l'argent système de à un an paiement de pile. Twitch, fait que tu ne reçois que par, 100 ou 50, Tout à fait. maintenant Je peux te 50, mais dire avant qu'en c'était 100. en un an pile, j'ai reçu 29 €. D'accord. J'ai reçu 29 €. Donc tu n'as même pas obtenu les Principalement des 50, subs. Principalement des subs. oui. Mais j'ai pas l'impression que tu En fais fait, si tourner de c'est pub en soi. non. Non, C'est en pas fait, un truc, ça donne tous les 50 $, mais c'est 50 $ moins les taxes. c'est ça. Donc Tous tu les as le 50 reste, quoi. donnés dans Twitch, tu reçois 50 moins les taxes. Tout à fait. Du coup, ça C'est fait ce qui est un 29 €. système que je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils pourraient pas juste calculer ça à l'avance et genre dire: «Bah, voilà, tu Je reçois pense que 50 ça ouais, non, je pense que c'est parce que ça dépend énormément du pays où tu es et du coup, ils peuvent pas Ah dire: oui. «Ah oui, ça dépend de si tu es dans tel pays, du coup, ils Ouais, doivent ouais, faire, ouais, genre un tableau avec tous les pays». Non, non, ils disent 50 $ et après ils moins payent le les les taxes de taxes ton suivant le pays et pays puis où tu voilà. es et voilà et ils te donnent le reste. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis occupé de m'intéresser, c'est, toute la catégorie, taxes. Toute la catégorie légale et tout ce qui est en lien avec les taxes, comment c'est géré, notamment, bah, dans mon cas en Belgique. Parce que c'est quelque chose où il y a quasiment pas d'infos sur, dans quelle catégorie est-ce que tu te trouves, en fait? Mmh. Parce que est-ce que tu es théoriquement à ton compte? Non, dans mon cas, parce que c'est une somme qui est tellement dérisoire. Genre, je pense qu'en j'approche les 2 ans de stream. Ouais. J'ai touché 100 balles et théoriquement, mois prochain, si j'ai toujours mes subs qui se réabonnent, Qui t'en je toucherai ouais, 50 balles de plus. Donc 150. genre 150 balles en En 2 ans, en je 2 pense ans. qu'on peut Ça, considérer ça comme un revenu occasionnel. je pense que ouais, en France, tu pas à déclarer ça. C'est Et oui, mais je tellement, sais qu'en Belgique, ridicule que tu payes ça. il faut tout déclarer. Ah ouais, Nous, ouais, on c'est ultra déclare au moindre centime, tu dois déclarer. mmh. Mmh. Et là-dessus, du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que je vais documenter et je vais justement poster des trucs quand j'en saurai plus. Je vois, bientôt pour savoir qui appeler, en fait, pour Mmh avoir mh. cette réponse. Parce que je sais que si j'envoie un mail, ils vont juste jamais me répondre. Mmh. Donc et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que en France, c'est assez documenté. Genre, tu sais que dans quel statut tu es, ça dépend du nombre que tu touches et cetera. Mais en Belgique, pas du tout. Ouais. Moi, je me suis pas du tout intéressé, comme je suis pas du tout dans les C'est ça, toi, je suis hyper tu pas dans le hyper loin montant, d'être dans un montant qui est, c'est combien? C'est qui vaut 1 500-2 quelque chose, quoi. 500 que tu Je dois sais plus, gagner? je sais plus Je que je pense sais que plus combien, c'est quelque chose dans ces eaux-là, entre 1 500 mais 2 ouais, 500 sûrement mais tu ouais, dois au minimum gagner ça pour que ce soit considéré comme un truc que tu dois déclarer en France. Vrai, me prenez pas pour argent comptant, vérifiez vous-même c'est le cas de le dire. parce que là-dessus, je ne veux pas être responsable de quoi que ce Mmh. soit. Et du coup, tant qu'on parle argent, parlons stream sponsor. Est-ce Attends, qu'un jour ouais, ça t'intéresserait? ouais, avant de parler de stream sponsor, je voudrais parler de combien j'ai dépensé pour le stream, Ah, vas-y, que j'ai pas dit. ça m'intéresse Heu, aussi. alors déjà, quelles sont les différentes dépenses? Il y a les dépenses, pour, mon overlay, qui était un pack tout fait, donc qui m'a pas coûté grand chose. Il y a les dépenses pour, Spotify, qui coûtent pas grand chose, hein, c'est un abonnement Spotify normal. Il y a les dépenses pour mon modèle, ça c'est plus cher. Mmh. La dépense pour le modèle qui va venir, ça c'est cher aussi. Oui. Heu Dépenses pour un stream deck, ce Oh, le Stream Deck Elgato, le Elgato, ouais, le 15 touches, donc normal, ça, le ouais, ça, on est à classique. peu près à 140 balles, là.
un iPhone, 10 11, je sais pas comment ça s'appelle, un iPhone 11 pour, 11. la reconnaissance faciale. Là, avant l'iPhone, j'avais une webcam que j'ai aussi achetée, qui était, une Logitech. Le micro, je l'avais déjà, donc ça, c'est bon, j'ai pas eu Mmh. besoin de l'acheter, puisque, j'avais essayé de faire des vidéos il y a longtemps, un truc, qui avait Oui, rien à voir, et en soi, tu avec, du un coup, tu appareil avais photo et tout. encore un micro qui J'ai un vaut, micro, c'est un Zoom qui H1 fonctionne qui très est pas bien. mal. Tout à fait, bah, a Ah priori, oui, personne s'en c'était plaint, pas donc ça va n'importe bien. quoi. C'est un Zoom H1, ça vaut, 100 € je crois. Ah oui, 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 c'est déjà quand même un Voilà, budget en soi. et ça per c'est pratique parce que je peux partir avec, je peux enregistrer dehors, je peux faire ce que je veux avec, hein. C'est un micro, qui est fait pour Pour pouvoir se l'extérieur aussi. déplacer, faire des interviews et cetera. Tout à fait. À la base, c'était pour pouvoir faire des vidéos en extérieur. Donc, j'avais un appareil photo qui fait caméra et j'utilisais ça pour faire des prises de son. Et Et alors sans du coup, ça vouloir c'est le être indiscret, c'était quoi tes vidéos? oui, c'était j'ai fait des trucs de vacances, avec ma famille quand on est parti à l'étranger. Mmh. J'avais commencé à essayer de faire une vidéo d'interview de personnes trans pour savoir comment ils vivaient et cetera. Ah Voilà. oui, Ça a jamais été très loin, ça a quand même déjà mais j'avais c'était quand commencé. même déjà très, soit, bah, quelque chose de sérieux, on va dire. Oui, c'est assez sérieux, ouais. Qu'est-ce que j'ai dépensé d'autre? Il y a pas longtemps, je me suis racheté une carte graphique, Ah! Ça j'en avais tape. pas vraiment besoin moi-même, tu vois? Mais pour le stream, ça va être utile. Ouais. Donc voilà, ça coûté assez cher. De la RAM, j'avais racheté de la RAM. Heu, Après il y a les jeux, vu que je fais un jeu, différent par stream, bah, certains je les ai pas, donc il faut que je les achète. Mmh. Voilà, ça va être ça principalement. J'ai réfléchi à ce qu'il y a d'autre, mais a priori c'est déjà bien, hein. Si, il y a l'hébergement de mon mini-site, mais ça c'est rien. Heu, Bah, la licence du logiciel de développement pour mon mini-site à la limite, que je peux compter dedans, voilà, c'est à peu près tout. Si, bah, il y a certains logiciels genre, VTube Studio, voilà, j'ai acheté une version, je sais plus combien ça coûte, c'est pas beaucoup, mais Pas très cher. ça Je pense que fonctionne c'est bien. 9 €, quelque chose comme Ouais, je ça? crois que c'est 5 ou 10 €, quelque chose 5 comme ou ça. 10 €. C'est pas plus que 10, ça c'est sûr. Ouais, voilà, globalement, c'est ce genre de dépenses. Du coup, les plus grosses dépenses, c'est le matos, le matériel et les modèles. Oui, ça toujours, Ça, vraiment, c'est le plus cher. ça, Et après aussi, j'achète plein de petits trucs, genre, mes emojis, que j'ai, sur ma chaîne, toutes les petites icônes, tous les petits trucs comme ça, je les ai mmh. achetés, quoi. En général, je les achète tout faits parce que, voilà, si j'en trouve un qui me plaît, voilà, sinon je le commande, mais en général, ça voilà. Après, j'ai plein de petits assets, enfin, j'ai plein. J'ai quelques assets pour mon avatar, je les achète aussi, en général, je les fais faire. J'ai tout ce qui est art, des dessins pour mes par exemple, pour le jeu de rôle, j'ai fait faire des dessins pour les personnages. Mmh. Ça, j'ai commissionné des artistes. Heu, voilà, je crois que c'est pas mal déjà. Oui, J'essaie en de soi, trouver d'autres choses c'est encore, mais déjà c'est déjà beaucoup, hein, et c'est ça que voilà, du coup, les gens se rendent des fois pas compte, c'est que, bah, ouais. c'est Mais après, le comme je VTubing, travaille c'est à cher, côté, hein. j'ai quand même un bon salaire. Bah, après, c'est cher, on peut le faire, tu peux faire, du VTubing, pas cher. Ah oui, oui, Vraiment, tout à fait. moi, je me permets de prendre des trucs chers, mais en vrai, tu peux faire du VTubing pas cher. Tu peux, à mon avis, même faire du VTubing gratuit. En Si avec, vrai, ouais, en vrai, tu peux. tu C'est, peux. Ça sera pas tu vas un peu forcément de la galérer à mettre le qualité, truc en mais place tu peux. et ouais, voilà. Le principal truc, qui est, la 1re dépense, je pense, à faire, si jamais quelqu'un veut se lancer dans le VTubing, c'est un micro. C'est le Si vous micro, n'avez pas un bon toujours. micro, c'est c'est voilà, c'est mort. Mais Que après, ce si soit tu as YouTube un ou Twitch, si vous voulez faire de la vidéo sur internet, les gens ouais, il faut un micro. accepteront une qualité pas top. Par contre, une qualité de son dégueulasse, les gens ne resteront pas. Ouais, après, par exemple, Vraiment, t ton avatar, tu peux trouver des avatars gratuits qui peuvent te convenir. Il y a des logiciels qui existent avec, des avatars que tu peux customiser toi-même. Du coup, tu as peut-être rien à acheter. Hem Et pour la webcam, tu peux utiliser la webcam dans ton téléphone. Tout le monde a un téléphone avec un appareil photo, donc tu c'est peux ça, faire ça. oui, il y a Donc beaucoup de de choses base, qui peuvent se faire, qui peuvent se faire gratuitement. Le principal problème, ça va être le micro. Parce que le ouais, micro, bah, sur ton téléphone, c'est pas terrible. Si tu en as pas un, sur ton laptop, c'est nul, laisse sur ton tomber. casque,
c'est Non, pas pas terrible forcément non mieux. plus. Ouais, voilà, mais du coup, un bon micro. Mais après, pas besoin d'avoir le mien qui est un Zoom H1 à 100 €, hein. Tu peux avoir un truc à 20 €, ça Ça, tient mais bien le taf. il y en a des très bons maintenant en vrai, même à du 20-30 balles, tu peux trouver Mmh. des micros qui sont corrects et je ne Et ça a pas l'air de rappellerai en jamais fait, assez que les, Blue Yeti sont des fraudes, à l'heure actuelle. j'ai jamais eu le Blue Yeti. J'en ai eu un Je sais pendant même pas très à quoi longtemps. penser. Ouais. À l'époque, C'est pas des c'était casques aussi? Je sais plus. le micro que tous les youtubeurs Tout le monde avait? utilisaient Ouais, et donc j'avais acheté un Blue Yeti, ouais. 180 € à l'époque, Ah énorme ouais, dépense. ouais, Le prix maintenant, je pense que c'est 160, 140, 160 ouais, ça et doit se valoir, ouais. honnêtement, que tu prennes un micro un Elgato ou un machin, en fait, tu bien meilleur pour facile 40 ou 60 balles de moins. Mmh. Parce que le Blue Yeti, à l'époque, c'était très, très bien. Maintenant, c'est toujours Ouais, le un peu problème plus, du les micros USB, il y a une limite, quoi. mmh. Bah, celui que Après j'ai, le Zoom H1, honnêtement, le Zoom H1, ça doit faire 6 ans que je l'ai. Bah, honnêtement, ouais, il fait le taf, hein. ah oui, oui, il fait très, Ça va très faire bien le six taf, hein. 7 ans, je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai, mais je l'ai acheté 100 € et il est toujours là, hein. Mais mon Blue Yeti, en soi, je l'ai tenu pendant très longtemps. Maintenant, je l'ai Mmh, envoyé mmh. à quelqu'un d'autre qui me disait: «Ben moi, je suis en rate de Il galérait? micro» et je lui ai dit: Mmh, «Bah, attends, je te l'envoie par la poste», mmh. et il l'utilise maintenant et je pense que ça fait ouais, ça fait genre peut-être, 8-10 ans quoi que je l'ai ce micro que je l'avais ce micro. Donc Après la là-dessus, différence, je pense que c'est le Blue Yeti, c'était fait pour le stream justement, pour faire des vidéos YouTube. c'est ça, Alors que c'était le un Zoom micro fait ouais, pour YouTube en soi, plus à la limite. alors que le Zoom, c'est vraiment, c'est limite du matériel pro, en fait. C'est fait pour, que tu fasses des interviews, dehors, que tu ailles, Mmh. faire des trucs de pro, en fait, faire Oui, que prendre des Le Blue prises de Yeti, son c'est en un micro extérieur et tout. podcast. C'est un micro, Ouais, voilà. très, très podcast Du et coup, le Zoom, il fait un peu tout, il fait un peu tout, il fait un peu le café, il fait, voilà. ouais, voilà. Il refait le Et du coup, lit, il tient bien la route. Alors j'aimerais et et du coup, au niveau des dépenses, si je peux faire la somme, je pense que je serais pas loin de 3 000 ou 4 000 € mmh, en tout. Ouais, pour 29 € gagnés. C'est pas gagné. voilà. Mais après, j'ai la chance d'avoir un boulot qui paye pas mal derrière, donc je peux me permettre ce genre de Oui, dépenses. oui. C'est pour moi, c'est des dépenses de loisirs, en fait. C'est ça, c'est comme, il y a des gens qui dépenseraient, sûrement autant s'ils se mettaient à Magic, Pokémon, Ah bah, à je dépense aussi en jeux de Warhammer, plateau, hein, t'en fais pas, j'en ai quelques-uns. Après je fais pas de trucs trop récurrents, sur les jeux de plateau, j'ai pas de cartes, de jeux de cartes à collectionner ou ce genre de choses, c'est surtout des oui, oui, jeux de plateau, tu une fois, c'est bon. c'est ça. Bah, ça marche très bien là-dessus, moi je sais Oui, que je dépense je suis très énormément en jeux content. vidéo et j'ai pas envie de savoir combien vaut mon compte Steam. Ça ça me ferait peur. Ah bah, moi, je attends, je peux te si je vais sur mon compte Steam, comment on affiche le nom? Ah, il faut aller sur mon profil. Hop, profil. Voilà, est-ce que tu veux deviner combien je possède de jeux sur mon compte Steam? Vas-y, 2. 2, c'est ça, Ouais, 2? Tu as dit? Je possède 2 jeux sur mon compte Steam? Non, je ne ça va. possède pas de jeux sur mon non, j'en possède, de 1936 Ah oui, et des DLC, j'en ai 1465. ah oui, oui. Moi, je pensais que c'était dans le coup du: «Oh là là, moi j'achète quasiment rien sur Steam, j'achète tout Non, sur pas du d'autres tout. plateformes et cetera». Non, en fait, Mais c'était surtout, j'ai acheté beaucoup de bundles, j'en achète ah encore oui, régulièrement et les bundles, bah, et ça coûte il pas y a très des jeux cher, dans ça le te tas donne auxquels tu 15 jeux, joueras donc jamais, tout à fait. Non, mais tu j'ai 1936 jeux, je joue jamais à tout ça, évidemment. oui, oui, Mais c'est juste qu'en général, un bundle, ça te permet d'avoir, plein de jeux moins chers qu'un seul jeu, tu vois? Donc bien sûr. s'il y a un seul jeu qui t'intéresse dedans, ça vaut le coup. Des fois, tu as des bundles à 30 balles et tu as une pléthore de jeux et tu es là en mode: «Oh Oh, let's go». sur Il y en a un dans le sur tas qui Humble t'intéresse, Bundle, hein, mais il coûte moins cher au final. sur Humble Bundle, les bundles en général sont entre 5 et 20 € et pour 5 et 20 € tu as genre, entre 8 et 15 jeux de qualité. Donc C'est s'il y en ça, a un seul qui t'intéresse là-dedans, ça vaut le coup. c'est ça, en vrai, le bundle, si tu as pas beaucoup d'argent, c'est sûrement la meilleure méthode legit. Parce qu'après, tu as tous les trucs genre Instant Gaming et cetera où, ils chopent des clés dans Ouais, des non, il y a pays, des ouais, 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 c'est ça. En fait, il y a des zones grises. En fait, le mieux, si vous voulez acheter des jeux, c'est d'aller sur, un site qui s'appelle Is There Any Deal? En anglais, qui est, un site qui regroupe, tous les sites, de vente, de jeux Lego
Donc Mmh. tous les j pas du tout du marché gris ou quoi. Non, vraiment Oui, oui. Lego, genre, GOG, genre, Steam, genre, il y en a d'autres, hein, Game Planet par exemple, là j'en ai pas trop en tête, mais vraiment Greenman Gaming par exemple, tous ceux-là qui sont légaux et qui achètent pas des clés, je sais pas où, qui prennent pas des clés d'essai ou quoi, ou qui piquent pas des clés à des journalistes ou quoi. Tous ces sites sont répertoriés dessus et en fait, ils traquent tous les prix de tous les jeux sur, toute la durée de vie d'un jeu. Donc, si jamais, il y a un jeu qui vous intéresse, vous allez là-dessus, vous regardez, combien, il y a eu de réductions, sur toute la vie du jeu, sur quel site. Et si jamais le jeu, là maintenant, il a pas une réduction et bah, vous pouvez mettre une alerte, ils disent, «Ah, j'attends que le jeu il soit à moins 80 pour l'acheter» et Ouais, tu auras ouais. une alerte, qui te préviendra. Et Oh! ça c'est très bien, parce que tu peux faire un peu la même chose avec Steam, tu vois? Mais là, c'est sur plusieurs magasins à la fois. C'est C'est sur ça. tous les magasins, possibles à la fois. En soi, Steam, bon, tu la wishlist, si tu veux attendre Ouais. qu'il y ait des soldes, mais à part ça, 487 dans ma wishlist. moi, je Ça a pense beaucoup que je augmenté suis dans depuis que je fais la du stream, en fait. centaine. Mmh. En fait, depuis que je fais du stream, ça a énormément augmenté parce que je mets tous les jeux que je veux streamer à un moment où C'est ça, je veux potentiellement. c'est aussi ça le problème. Après Moi je aussi, j'ai le fais coup du: «Ah, mais en vrai, ça, ce serait bien en stream», ouais. du coup, hop, wishlisté et j'attends que Après ce ce que soit je fais, moins c'est 50. que ouais, ce que je fais, c'est que je mets à peu près tout ce que je vois, tout ce qui m'intéresse. Je regarde très régulièrement, genre une fois par semaine, toutes les nouvelles sorties ou toutes les sorties populaires. Je les ajoute à ma wishlist et genre une fois par mois, je vais revoir ma wishlist et tous les jeux qui ont pas une note suffisante, je les dégage. Ce qui fait que je nettoie un peu, tu vois? Oui, oui, moi, j'avoue que, je Faut que je connaissais pas pas jouer à du tout, tout ouais. le site dont tu as parlé. Moi, je sais que Isvermidis. j'utilise, Chocoboplan pour les jeux physiques. C'est-à-dire que c'est aussi dans le même genre. En fait, c'est, une application qui, en soit Mmh. totalement, faite par les Et utilisateurs, en fait et ça dans répertorie Isvermidis toutes les soldes possibles sur les OK. gros sites genre Amazon, Fnac, trucs comme ça et Su dès qu'il y a une solde, tu peux recevoir une alerte, J'avais pour fait dire un d'acheter. des threads, sur mon compte, sur toutes les astuces que j'ai pour, regarder les jeux, chercher des jeux et tout. En fait, il y a des en plus de Isver and Idyll, tu as des add-ons que tu peux mettre sur ton navigateur qui vont te répertorier, justement le prix des soldes sur chaque, page Steam que tu parcours. Mmh. Du coup, tu peux voir, sur une page Steam, direct le prix, le plus bas de tous les temps, le prix, le plus bas actuel qui est pas sur Steam, pour voir si c'est intéressant, tu vois? Ouais, ouais. Et Mmh. Isverendil, répertorie aussi, tous les bundles. Hein, hein. Donc vraiment c'est un site à tout faire. C'est ça, c'est vraiment un le site qui regroupe, en fait, un peu tous les trucs aux alentours, et du coup qu'on parle de ta wishlist énorme, est-ce qu'il y aurait un jeu qui te hype à faire en stream? Qu'il Qui soit me sorti ou hype à pas, faire en stream. mais que Attends, je vais tu là en regarder, mode: «J'ai vraiment envie de faire ce jeu en stream». je vais regarder un peu ce que j'ai. Dans la Normalement je liste marque des les jeux 400. non, 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 pas du tout. Enfin, je vais pas regarder tous les 400. Non, 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 en fait, j'ai un document, tu vois, le document où il y a mon planning, il y a Oui, aussi, la liste des invités que je veux inviter, la liste des jeux que je veux faire, plein de choses, en fait. C'est un document à oh, tout faire toi aussi tu et fais du des coup tableurs, mais tout à fait, c'est tout à fait un j'adore, tableau. moi j'adore. En vrai, j'ai C'est une passion un peu le depuis bazar, hein, quelques mais années, voilà. une passion des tableurs. Genre j'ai des tableurs avec tous les jeux que je souhaite faire qui sont sortis, tous les jeux qui vont sortir, Mmh. tous les jeux, triés par plateforme, Mmh. par date de sortie, pas par genre parce que je me dis quand même que je vais pas non plus aller trop loin, mais je serai capable. Par nombre d'heures, j'essaie toujours de voir le nombre d'heures que va durer un jeu, parce que ça Oui, m'intéresse c'est un peu de ça. savoir. Bah, notamment, j'ai ça de façon plus précise, pour les point and click, par exemple. Parce que je sais que les point and Oui. click, je veux les finir, tu vois? Je veux les faire en quand je recommence un point and click en stream, je vais le finir. Donc, j'ai ça pour les point and click. En fait, ils sont triés par, nombre d'heures, type de point and click. Est-ce que c'est une série? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Mmh. Est-ce que j'y ai déjà joué une fois ou pas du tout? Est-ce que c'est un point and click ou un jeu d'aventure? Parce que aussi j'ai pas que des point and click, j'ai aussi des jeux d'aventure, 3D qui ressemblent beaucoup, tu vois? Genre, Oui, oui, j'avais fait, je sais plus comment ça s'appelle, Last je sais plus si ça s'appelait Last Haven ou Moonhaven, je sais plus, qui est, un jeu qui ressemble beaucoup à Myst ou à Riven, mais qui est en 3D parce qu'il est très récent. mmh. Mais, c'est le même tonneau en fait,
les point and click d'antan, sont devenus des jeux d'aventure, puzzle C'est ça, en oui, en 3D. soi, le genre a évolué pour être quelque chose de Mmh. plus, j'ai envie de dire plus action en soi. Mmh. Je regarde un peu les jeux que j'ai, mais en fait, la tout ce que je veux faire en stream, vraiment ce que je veux absolument faire en stream, c'est surtout d'anciens jeux. C'est vraiment des vieux jeux qui m'ont marqué quand Mmh. j'étais petite. L'objectif de un peu de ce que je veux faire sur ma chaîne. Heu, donc voilà. J'ai pas trop envie de donner de titres parce que, bah, j'aimerais bien, je sais pas trop dans quel ordre je vais les faire et j'aimerais bien laisser la surprise parce que voilà. Pas envie de nous spoiler. Mais ouais, voilà, il y a des jeux de stratégie, il y a des jeux pour les enfants, voilà, il y a des trucs différents. Et du coup, est-ce qu'il y a un jeu qui te hype juste, qui sort cette année, hein? Un jeu qui me hype, qui sort cette année, là par contre j'ai regardé dans ma wishlist et je vais trier. D'ailleurs un autre truc qui existe qui voilà, moi j'aime bien, tous les sites, qui peuvent permettre de trier, de faire des choses comme ça. Il y a un site qui s'appelle, ça doit être le nom du mec, qui s'appelle Lorenzo Stanco, mais si vous mettez genre Steam Filters dans Google, vous devriez le trouver, qui, permet de filtrer, hem de façon très pratique votre wishlist, votre librairie, le store parmi, tous les tags qui existent, parmi, tous les trucs Oh! qui existent et genre quand je cherche un jeu, genre, «Ah j'aimerais bien un jeu de gestion, simulation de colonie mais en coop pour faire avec mon coloc» et ben je vais dans la rubrique store, je fais, «Tiens, simulation, de colonie, coop», je trie par score, des users pour voir les Mmh. meilleurs et je vois un peu ce qui pourrait coller. Après je fais une liste et je lui envoie et il me dit: «Ah tiens, ça j'aime bien, ça j'aime pas». Voilà. Oui, oui. Mais tu peux faire ça avec ta wishlist, tu peux faire ça avec, ta librairie et tu peux même comparer les librairies de plusieurs personnes à la fois pour voir si vous avez des gens en commun. Oh! Vraiment des choses très pratiques. Donc là, j'ai dans ma wishlist, ce que je vais faire, c'est que je vais trier par, hop, les jeux qui vont sortir dans le futur En soi, ça peut être sur Steam ou et même je vais sur console, mettre, hein, ça, peu importe, par le support. date. Bah, sur console, je joue très peu sur console. Avant, je Mmh. jouais un peu sur Switch, mais c'est tout. Oui, t'es plutôt, en soi, t'es Heu, plutôt PC que je console. suis très PC, C'est vrai genre, qu'on je sais voit pas. le style de jeu auquel tu joues en majorité, c'est vrai que c'est plutôt en Bah, soi des jeux j'ai PC que des jeux ouais, j'ai console, quoi. grandi avec le PC, hein, c'est clair. Tu grandi avec les jeux de gestion, les point and Alors, click et cetera. en gros jeu qui m'intéresse, qui va sortir, il y a Starfield Ouais, et le jeu de Bethesda? le jeu de Bethesda, c'est ça. Ouais, le Parce Star que Citizen de je Bethesda. ça a pas l'air d'être Star Citizen, ça a plutôt l'air, Oui, oui, je sais pas trop, mais genre, Outer Worlds, mais plus sérieux, quoi. oui, Outer Worlds, Heu, il faut Outer que je Worlds. m'y remette à ce jeu. Ah, pas Outer Wilds, Outer Worlds. Outer Il y en a Worlds, 2 oui, qui sont ce très avec similaires dans le le nom, mec mais qui avec ont rien une à tête de voir. lune. Le mec avec une tête de lune, ouais. C'est un peu le Fallout dans l'espace, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est un jeu, je Mmh mh. l'ai lancé, genre je me suis fait un perso et Mmh. tout Moi, et je l'avais fini, moi je suis juste arrivé à un moment, genre je suis arrivé dans une première ville, genre début du mmh. tuto et cetera, très bien et j'étais là en mode: «J'ai pas envie de lire du texte, j'ai pas envie» et je pense que c'était Ouais, un ça moment en va fait où encore. j'étais juste lassé des open world Mmh. Mmh. et de m'intéresser à de Ouais, nouveaux univers et du coup en vrai il j'ai eu faut que je le pareil aussi. refasse parce qu'apparemment tout le monde dit que c'est très bien, donc C'est j'aimerais au sympa. moins voir un peu en fait, Pas le ce qu'il meilleur y a du genre, derrière. mais c'est sympa, C'est ça, c'est c'est très rigolo. Ouais, c'est rigolo, c'est sympa. Les personnages sont attachants, j'aime bien. Alors un autre jeu que j'ai noté, c'est The Invincible qui se passe, sur je sais plus si c'est sur Mars, mais c'est un ah non, pas du tout, ça se passe sur la planète Régis 3. Voilà, avec une esthétique qui est, assez rétro. J'aime beaucoup. Ça a l'air sympa, ça a l'air aventure, un peu action, je sais pas trop. The Invincible, c'est ça? The Invincible. Après, il y a des jeux, je sais pas quand ils sortent, mais qui m'intéressent. Il y a Paralyze, qui est un peu Paralives, c'est ça? Paralives. Paralives? Oui, Je sais pas qui comment on est une dit, sorte genre para et de jeu de Sims? tout à fait, c'est, Un peu, Sims et construction de maison et oh! personnalisation de maison. Voilà, ça je sais pas quand ça sortira parce que c'est très long à faire et tout, mais Oui, c'est un ça, jour c'est peut-être. Mais voilà, je crois qu'il y a un des créateurs des Sims qui est dans les tuyaux, je sais pas lequel, mais il me semble. Un autre jeu qui m'intéresse, c'est Void Train, parce que, c'est, du base building dans un train. mmh C'est un peu Raft,
c'est un peu Raft sur un train, tu vois? Ça Oh! a tout pour me plaire. Un train qui vole, c'est Raft, un train enfin, il vole pas, il est sur des rails, mais c'est des rails dans le ciel. Voilà, du coup, ça me Ah vend oui, oui, complètement du je rêve. vois. C'est vraiment en mode, tu flottes dans l'espace, et il y a juste un train qui avance. C'est un mélange entre, Je sais pas si tu flottes, ça a l'air d'être plutôt des îles flottantes, tu vois? Genre, et genre je sais pas trop comment le dire, mais j'ai un peu cette impression que c'est un mélange entre Raft et c'est Unrail, je pense? Le truc avec le train qui avance toujours? Unreal? Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, mais En soi? peut ouais, peut-être, ouais, peut-être. Mécanique du il y a le truc qui avance et toi tu Et tu essayes de dois, récupérer survivre, des trucs, ouais, pour avancer, ouais. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser d'autre? Il y avait alors un jeu que j'attends depuis très longtemps, je sais absolument pas quand il va sortir, c'est, Hytale, je crois que ça s'appelle? Hytale, ça me dit quelque Heu, chose. qui était, ah si, là, je vois un jeu qui me que voilà, un jeu que j'attends absolument, Ouh qui là! est Frostpunk 2. Frostpunk Ah oui, 2. bien évidemment. Voilà, Forcément, alors en là, tant que j'ai fan fini de jeux de Frostpunk il y a pas longtemps. gestion, Voilà, Frostpunk, c'est j'ai incroyable Frostpunk apparemment. m'avait pas accroché au début et là, je l'ai refait, il y a un mois, je crois et j'ai tout fait d'un coup. Enfin, j'ai fait toutes les missions, les unes à la suite des autres et très accroché par l'univers et tout et le 2 va sortir, je sais plus quand, je sais plus si c'est cette année ou l'année prochaine. Bah, Mais l'univers est très, très cool. il a Ah l'air d'être encore 3 fois plus grand avec plein d'histoires et tout, et je incroyable. le gros problème avec moi, c'est que je suis imperméable aux jeux de gestion. J'ai essayé, hein, Bah, mais je n'arrive pas à mais ça dépend ce que c'est. comprendre. Il y a tellement de choses différentes dans Ah les jeux de gestion que je pense qu'on peut trouver un truc qui te plaise. mais en vrai, je sais, mais c'est juste qu'en fait, je comprends pas parce que j'ai l'impression de tout faire mal et je sais que c'est normal au début. Ah bah oui, mais Mais genre, les en jeux de fait, gestion, ça j'ai à s'apprend, hein. aucun moment l'impression d'apprendre quoi que ce soit. Et j'ai juste Ouais. l'impression que genre, il y a vraiment l'information qui arrive à ma gueule et juste elle Bah, passe au travers. mais Frostpunk, c'est pas le jeu pour lequel Ah commencer, ouais, le jeu non, de non, gestion si non. tu veux s'intéresser. Parce que Frostpunk, c'est assez punitif et ça te dit et ça peut aller mal très vite, en fait. C'est J'aime pas un bien, jeu de c'est, gestion, tranquillou, tu te poses, le tu fais tes seul, trucs. Non, ça peut t'arriver il peut t'arriver des misères. le seul jeu de gestion que j'ai fait, je pense que c'est Mini Motorways. Genre tu dois gérer le Ouais, trafic ouais, c'est un peu plus puzzle que gestion, ouais. et Mais ouais. c'est ça, c'est plus puzzle que gestion, mais Mmh. j'étais en mode: «En vrai, ouais, c'est cool». En vrai, Mmh. c'est sympa de voir, tes petits véhicules qui arrivent, à l'endroit où ils doivent, construire des ronds-points, Mmh. des choses comme ça. Mais à part ça, en vrai, je pense que j'ai jamais touché et en soi, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est comme les jeux d'horreur. Les jeux d'horreur, je Ouais. n'y avais jamais touché. J'avais Mmh toujours mh. été très imperméable aux jeux d'horreur parce que je ne comprenais pas quel était l'intérêt de se faire peur. C'est la Moi, raison j'aime bien pourquoi me je faire ne regarde pas de bah, films d'horreur. ouais, moi, j'aime bien me faire peur, mais les films je suis imperméable enfin, je suis imperméable. J'aime bien les films d'horreur, tu vois? Mais ça me fait pas peur, en fait. Donc C'est ça. Mais moi, en fait, je moi perds un c'est peu c'est le cas contraire du, l'intérêt. je sursaute au moindre bruit Ah ouais, OK. et donc, Ah, comme il y a sursauter ça énormément de jumpscares qui sont très cheap dans les mmh, jeux et dans les ouais. films, moi, je sais que c'est un moment où je vais passer mon temps à être tendu. Ouais, mais jump scare, je trouve pas ça hyper intéressant, en plus. Parce que tu es surprise sur le moment, tu vois? Mais tu as pas vraiment une notion de C'est peur, ça. c'est plus de surprise, du coup, c'est un peu, je sais pas. C'est ça, mais c'est un peu le mélange de dans tous les films, d'horreur, en règle générale, va y avoir au moins un jumpscare Mmh. et c'est quelque chose que j'apprends, à gérer avec The Last of Us et maintenant Resident Evil. Mais genre, je me Mmh. dis: «Si j'ai réussi à passer et à comprendre ce genre-là, Mmh. il y a d'autres choses auxquelles je me suis jamais intéressé où je me dis: "Ça peut être intéressant aussi de Mmh. regarder"». Et je sais que ça, les jeux de gestion, c'est quelque chose où je me pose, je vois le truc qui avance, je comprends que je fais mal des choses et je suis là en mode: «J'ai je ne comprends pas». Je n'ai pas de désir et d'envie de comprendre. Mmh. Ouais, c'est peut-être pas ton truc, c'est peut-être pas ton truc, hein. C'est Tu ça, es hein, pas obligé de te forcer c'est sur ça. des trucs, hein. Moi, je sais qu'il y a des trucs, c'est pas mon truc, alors Ah mais les ça, MMO, j'ai c'est essayé pendant longtemps, ça a jamais accroché, j'arrête, quoi. Les c'est MOBA, c'est personnel, même hein. pas la peine, C'est les personnel, hein. FPS, c'est pas ouais, les FPS un peu rétro, j'aime bien, mais sinon, pas mon truc. Genre, tout ce qui est multi, vraiment, pas ma c'est pas ma came, quoi. Donc non. Parce que si c'est du multi, c'est plus de la coop en soi pour toi.
Ouais, ou du versus, mais genre, plutôt des trucs, immédiats, enfin, je sais pas, parce qu'on avait fait des jeux de plateau, qu'est-ce qu'on a fait d'autre en On a fait du versus, Worms ensemble. on a fait du Worms, très bien. Bah, déjà les jeux de stratégie, bon voilà, ça Et va. aussi, voilà, c'est Mais, ça, tu c'est vois, de la stratégie, c'est pas des, je vais pas me lancer sur un serveur avec des gens que je connais pas, voilà. oui, Ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc ça dépend vraiment du truc. Déjà, ce sera avec des potes et ensuite ce sera pas, voilà, c'est pas genre, dans un objectif de compétition tu fais ouais, tout pour gagner. tout à fait. Et du coup, tout ce qui est, CS:GO, ça m'intéresse pas. Tout ce Ouais, ouais. qui est, comment on appelle ça? Les battle royale, ça m'intéresse pas. Quoi, tu ne veux pas jouer à Fortnite? Non. J'ai essayé, hein, j'ai joué à Fortnite, j'ai déjà joué à Fortnite, Moi mais aussi, j'y ai joué, en vrai, c'est le sympathique, mais ouais, mais là, j'ai aucun intérêt pour ce jeu parce que, heu enfin, tu vas tu es tu commences, c'est sûr de te faire éclater, donc déjà, bon, tu as mmh, pas l'impression d'avancer beaucoup et ensuite, il faut un nombre de heures un nombre d'heures incalculable pour que tu arrives à faire quelque chose. Ensuite, les mécaniques m'intéressent pas particulièrement, donc de base, bon, voilà, j'ai essayé pour c'est essayer et ça. une fois que j'ai compris ce que c'était, je me suis dit: «Non, c'est pas pour moi». Et mais du coup, qu'est-ce qui te plaît dans les genres de jeux tu streams? Tout ce qui est point and click, Alors, gestion, point and click, stratégie? les point and click en particulier, il y a plusieurs choses. Il y a l'exploration des lieux que j'aime beaucoup, découvrir un univers et cetera. Les puzzles, j'aime bien réfléchir un peu, ce genre de choses. Et y j enfin, c'est un peu, comment dire? J'aime bien parce qu'il y a un côté rétro, enfin, moi je fais des polytechniques des années 90, il y a un côté Oui, rétro, il y a un que moi je trouve que c'est un charme incroyable, c'est de la nostalgie, mais les décors précalculés, les full motion vidéo, les acteurs par-dessus et tout, oui. pour moi, ça me parle totalement, tu vois? C'est un truc que j'aime beaucoup C'est et c'est c'est des jeux que c'est je vrai veux que ça, c'est partager aussi, tu très, vois? Donc les full motion vidéo, ça, c'est un truc où tu sais que c'est rétro. Tu bah, sais que ça maintenant, existe encore, hein. ça Il y a ça des existe jeux, encore, mais mais bien sûr, mais il y en a qui sont c'est très bien. très rare en soi. Ouais, mais il y a, je sais plus, quel créateur qui est connu pour faire des jeux en full motion. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Heur, je sais plus comment s'appellent les autres, mais sinon tu avais aussi, je sais plus comment ça s'appelle, le truc, Not machin for broadcast. Not for Not broadcast. safe for broadcast? Non, Not for Not for broadcast, tout broadcast? simplement. Je cherchais un mot entre 2, Oui, mais non. moi j'ai déjà vu quelqu'un y jouer et en soi, je trouve ça drôle Voilà, le fait que c'est tu de la full gères motion vidéo. une télé en soi, Ouais. une station de Du diffusion coup, de ça télé, ça existe encore, c'est un peu géré différemment maintenant, mais ça existe encore. C'est ça, mais en soi, on est plus dans le FMV en mode tu vas vraiment être, un personnage en full motion. Tu vas le déplacer dans une Ouais, pièce, tu vas cliquer non. sur des trucs et cetera. C'est plus en soi dans un sens de Tu très mani très tu réaliste manipules en des soi. images. Ouais, tu manipules des images qui existent déjà en général. C'est ça, tu vas manipuler des caméras, tu vas manipuler des Ouais, enregistrements, des choses comme ça, tout à fait. mais tu ne vas plus manipuler vraiment quelqu'un sur l'écran qui va faire des Mmh. des petits mouvements un peu nuls, avoir Bah, moi, des je des dans les des point and textes click, qui veulent pas dire grand chose. dans les point and click, tu pas trop ça, tu as plus des cinématiques ou des personnages dans le décor, tu vois? C'est Mais, ça. toi, tu es souvent à la première personne, quand il y a un point and click avec du full motion, tu es souvent à la première personne, du coup, tu vois jamais ta tête. Oui, Donc c'est plutôt les gens dans le décor. c'est quand même toujours incroyablement drôle. Ah j'en vois, j'ai quelques images en tête de vieux let's play que j'avais vus, sur des vieux point and click en full motion. Mmh Et mh. ça, je pense que c'était quoi? C'était, heu, ah! J'arrive plus à revenir sur son nom. La série de point and click où chaque opus avait quasiment une direction artistique différente. Je sais pas, c'est pas les Ah, Chevaliers de Baphomet? non, c'était pas ça, c'était, Gabriel Knight, je pense? Gabriel Knight? Ah oui, oui, OK. Je confonds les 2 en fait, c'est pour ça. Qui vraiment tous les jeux avaient une esthétique différente et il y en Parce a que eu Karim Debache justement le fait un en ce avec, moment et du coup, je le vois en parler de full motion et du coup, c'est pour ça que j'avais pensé à ça. Mais ah ouais, du coup, c'est bien ça, Gabriel Knight. et heu et je trouve ça extrêmement drôle. Juste des fois, j'ai pas besoin de grand chose, j'ai juste besoin d'avoir des acteurs qui jouent un peu mal et heu qui bougent un peu bizarrement et moi ça me fait Ça rire. fait ton bonheur. C'est ça. Mmh. Ah
Oui, du coup, donc c'est ce qui te plaît, c'est principalement, du coup, le côté un peu rétro, nostalgie des jeux auxquels tu joues, Oui et puis partager des trucs que j'ai connus, qui sont pas forcément connus des gens. c'est ça, c'est un peu Voilà, avoir leur avis dessus et tout. partager ce que toi-même tu as découvert quand tu étais plus jeune Ouais, tout à fait et notamment, du coup, et c'est que j'aime aussi, que j'aime des jeux toujours, quoi. ordinateur, donc très point and click, gestion, Tout à fait. Bien, je n'ai plus qu'une seule question. C'est bien! Oh mon Dieu! Incroyable. Que va-t-on faire? Ah, probablement l'une S'il y a des des gens qui plus, nous écoutent, qui oui, sont dans le oui, chat, qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, oui, si vous voulez poser je des suis là questions, pour ça. n'hésitez pas. Je ne promets pas de, toutes les poser parce qu'il faut que je vois s'il y a un intérêt, là-dessus, Mais moi je les lis, hein, de toute façon, donc et oui, de toute façon, si ça si tu me les poses pas, moi je les lirai, voilà. et la dernière question n'est pas des moindres. Est-ce qu'un jour ça t'intéresserait de faire des streams sponsorisés? Ah oui, c'est vrai, tu avais commencé à poser cette question. Yup. J'ai pas de questions. Merci beaucoup pour pour cette remarque, P114, 5, BS. Désolé, c'est pas grave. Les Mmh. streams sponsorisés, alors pourquoi pas, mais ça dépend ce que c'est, en fait. Ça dépend si c'est un jeu qui m'intéresse. Si c'est pas un jeu qui m'intéresse, genre si c'est pour un battle royale, bah non, du coup. Ça, tu ne Enfin, ferais à pas de part qui découverte pour Fortnite s'ils te proposaient 5 000 €. bah, ça dépend combien ils proposent, ouais, c'est sûr que là, ça devient voilà, mais a Ah oui, non, mais je priori, sais, hein. moi qui ai 2 vues, ils vont pas me proposer ça, tu vois? C'est ça, c'est la en soi, c'est une question que je pose, mais en règle générale, je sais que la réponse, ça va être: «Bah, ça dépend c'est quoi». Ah oui, Mais c'est toujours 1000 nuances de ça dépend c'est si quoi. ça m'intéresse Donc un peu, voilà, ce sera tout de suite, plus oui, si par exemple, il y a des pairs qui sont intéressants, par exemple, toi, le fait de faire un stream, par exemple, sponsorisé avec un développeur ou ouais, avec, par exemple. un des créateurs d'un jeu, dans un style qui te plaît, Ouais, si heu, c'est une licence qui me plaît, si c'est un jeu qui me plaît, ouais, pourquoi pas? c'est ça, c'est plus vraiment quelque chose qui serait dans Mais la c'est veine de pas ce que tu fais, quoi. ouais, voilà, mais je vais pas chercher, tu vois? Je vais pas chercher. Eh bien, je pense qu'on a terminé. Je sais pas si tu aurais, quelque chose toi-même à dire, là-dessus? Une question potentiellement à poser? Hem, non, pas spécialement. Heu, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. S'il y avait un truc que je voulais rajouter sur quelque chose que tu avais dit plus tôt, sur qu'est-ce que je voudrais faire sur ma chaîne et ça et qui a un rapport avec ce que j'ai dit aussi, qui est que je me suis racheté une carte graphique et qui est du coup que j'aimerais un jour faire de la VR sur ma chaîne, Oh! mais pas tout de suite, voilà. Mmh, Faire de la VR en mode, des jeux VR? des jeux VR, tout à fait, Oh! des jeux VR. Très intéressant. J'ai rarement vu de gens faire du VTubing en même temps qu'ils faisaient de la VR. Moi, Ou j'en ai alors vu c'était sur plusieurs, VRChat avec ouais, non, mais j'en ai vu plusieurs, spécialisé. je me suis un peu renseigné, je pense que c'est tout à fait faisable, mais voilà, j'attends, Mmh. d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Et tu sais déjà s'il y aurait des jeux qui t'intéresseraient là-dessus? Hem, oui, alors, Tu Est-ce il y a que tu as on déjà a fait de la VR en soi, tout à fait, j'ai déjà fait de l'affaire. J'ai un casque D'accord. VR depuis plusieurs années, 2-3 ans, je sais plus, heu et du coup, oui, j'ai déjà fait de la VR sur plusieurs jeux et cetera. Ça Mmh. fait longtemps que je l'ai pas ressorti parce que depuis que j'ai déménagé, je l'ai pas sorti du carton. Le problème des jeux Heu, VR, c'est qu'il faut des jeux à jouer. bah, il y a plein de jeux à jouer, hein, je il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais c'est juste, j'ai pas il y a Ça c'est mais il faut le temps de faire il faut que j'arrive à l'espace, me motiver à ouais, à faire faut se l'espace, motiver à à mettre les rouvrir le caméras. carton, reposer le truc, Tu vois, c'est trouver pas genre tu es sur ton l'espace. PC, hop, tu lances le jeu. Non, il C'est faut que ça, j'aille chercher mon c'est casque, il faut que je branche tout, il faut que je mette, mes petites tourelles, il faut que je calibre le truc, donc déjà, je sais que j'en ai pour l'après-midi, si je veux jouer à quelque chose. et du coup, ça te Donc j'ai démotive à pas le encore pris le lancer et à courage. jouer à quelque Ouais, pour chose. l'instant, mais le fait que je puisse le faire en VR, bon voilà et du coup, ouais, on avait joué à Myst avec, Flore, Myst qui est un point and click, des années 90 et en fait, il a eu plein de versions et il y a une version VR maintenant. Donc Oh! peut-être ce jeu-là et peut-être aussi, un autre jeu, je sais plus exactement qui s'appelle si, il s'appelle Walkabout Golf, où en fait, il y a un DLC de Walkabout Golf qui est sur l'île de Myst. Donc ce sera encore Ah! lié à ça et du coup, je ferai du golf sur l'île de Myst. Donc c'est Myst ou Voilà, Myst Golf? potentiellement. Voilà, mais après il y a d'autres choses, hein, qui m'intéressent, genre je sais que
Les créateurs de Myst, ils ont fait, un jeu qui s'appelle, Obduction que j'avais commencé en VR, qui est, un jeu d'aventure 3D, puzzle comme ils savent faire, qui m'avait pas hyper emballé, du coup j'ai un peu arrêté. Mais il y en a un autre qui va sortir qui s'appelle Firmament qui là m'intéresse beaucoup et peut-être que celui-là je le ferai en Mmh. entier. Peut-être un seul, je sais pas. Donc c'est des idées, hein. Prenez pas tout pour, C'est ça, c'est pas pris pour argent comptant, mais ouais c'est voilà, des n'hésite idées pas. de: «Ah, «Ah, j'aimerais bah, c'est faire quand ça tu dans fais l'avenir». ça? Bah, c'est quand tu fais ça?» Bah, peut-être pas, peut-être plus tard, peut-être pas. J'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien. Ouais. Après je peux ouais. Après si tu veux, je peux te redire, encore là je suis sur ma liste de ma wishlist et j'ai encore vu des jeux, qui sont pas verts, hein, mais des jeux qui pourraient m'intéresser, qui vont sortir un jour. Je pense qu'on en a déjà fait quelques-uns. Contre, ça ne Oui, me OK. dérange pas si tu me les envoies. OK, pas de problème. Tu as des propositions Steam qui ne sont pas du tout les mêmes que moi et je me dis ça peut être intéressant justement de voir si dans le tas, il y aurait des jeux qui Mmh. m'intéresseraient. OK, bah, après, c'est, gestion, un peu, craft, un peu, Craft, survie un deck peu. building, ouais, tout à fait. Mmh. Survie craft, Deck building, il y a j'adore, du hein. deck Ça, il y tout a ce du qui est deck jeu de building, bah, cartes, voilà. moi je suis à fond, Bah, hein. j'en ai plein des deck building. J'en ai joué à plein. C'est un genre que j'ai pas fait sur ma chaîne, mais enfin si un petit peu avec, Potion MX et un petit peu avec, I Was a Teenage Exocolonist que j'ai commencé, qui sont un peu deck building. Mais en vrai, les jeux purs deck building, genre Slay the Spire, je l'ai pas fait sur ma chaîne, mais j'en fais plein, en dehors, quoi. Slay the Spire, il est très, très bien. J'y avais joué il y a quelques Bah, c'est années, un des pionniers de ce qui est populaire maintenant. Si tu bien tout ce qui est un peu, comment dire? Sorcellerie, fantastique, un peu historique, histoire de l'Europe, de l'Est, je te recommande Black Book. Je sais plus si je C'est l'avais, mais un deck building où en fait tu joues une apprentie, je pense que le terme c'est Vanilla. On est dans tout le système, d'Europe de l'Est, très, avec des noms très russes, à connotation très, alors très dans ce justement, je genre-là et l'ai dans ma tout le bibliothèque. folklore, J'y ai pas joué, mais je l'ai dans ma bibliothèque. J'ai dû ah beh, l'avoir il dans est un très, bundle, je très bien. pense. Très bien, je note. Vraiment, ça a été pendant très longtemps l'un de mon GOTY de 2021 quand il est sorti. Parce que j'étais vraiment en mode: «Ce jeu est excellent». Le deck building est très fun. Ils ont OK. rajouté un mode endless, je l'ai pas testé, Oui, j'ai mais entendu, ouais, j'avais joué au jeu de c'est un base, DLC, ouais. et en soi, j'étais en mode: «Bon, le jeu n'a pas besoin d'un mode endless». C'est un deck building avec une histoire qui est très, très cool et OK. tu vois ta montée en puissance, tu vois que tu as quand même toujours de la gestion à faire, que c'est jamais gratuit en soi, mais les Mmh mh. personnages sont sympas, et c'est un folklore dont on n'a pas forcément l'habitude. Mmh. Il y a vraiment des trucs très spécifiques à tout ce qui est aux alentours de la Russie. D'accord. Tout le côté Europe de l'Est en soi, Mmh. qui a du coup un folklore qui n'est pas exactement le même. On a très l'habitude de notre côté des démons, des choses comme ça. Mmh mh. Là aussi, il y en a, mais du coup, il y a plein de petites créatures, plein de types de gobelins, de fées, de choses comme ça qui sont, assez, assez peu connus de notre côté de l'Europe, mais D'accord. qui sont dedans et vraiment j'ai appris des trucs sur le folklore un peu comme ça. Mmh mh. OK. Donc voilà, c'est mon plug, hein, mon plug d'un jeu que j'ai beaucoup aimé. Yes, je note ça tout à fait. Et en parlant de plug, oh là là, j'arrive à lier mes trucs, de manière incroyable aujourd'hui. Heu, Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle transition! On peut me retrouver sur Twitch, sur Twitter, sur YouTube principalement. Vous pouvez retrouver sur mon site fluffyadeline.fr avec des Y partout, donc FLUFFYADELYNE.fr. Où vous aurez, tous mes liens. Et pour YouTube, il y aura bien évidemment les liens en description. Voilà, en gros, c'est, toujours la même chose, C'est Twitch, Fluffy c'est, Adeline partout. Fluffy Adeline, YouTube, c'est Fluffy Adeline, Twitter, c'est Fluffy Adeline. Voilà, il y a pas trop à vous poser la question. Et bien voilà, Fluffy, c'était, voilà très, très et cool. Adeline avec un Y, quoi. Oui, Adeline avec un Y. C'était très, très Petite cool. union originale.
Je suis, très contente qu'on ait enfin pu la faire dans de bonnes conditions. Oui, Qui est qu'on ait pu avoir une date, même si au final c'est plus l'interview d'avril que de mars. Mais bon, mais c'est pas grave. ça arrive L'interview est avec, l'interview. avec les plannings. Oui, voilà. J'en ferai potentiellement juste 2 en avril, hein. Ça m'arrive régulièrement aussi de reporter ou d'annuler des trucs, Oui, bah, quand c'est avec des gens, c'est toujours un peu le c'est pas grave. problème d'un problème de dernière minute, hein, ça, hein. Oui, tout à fait. Et au plus il y a d'inconnus dans l'équation, plus il y a de chances qu'il y ait un problème de dernière minute. Mais Tout à fait. c'était très, très sympa. Je suis très, très De même, content de l'avoir fait avec toi plaisir partagé. et du coup, bah, pour YouTube et pour Twitch, je vous dis bonne soirée. Salut tout le À monde, plus. au revoir.